Famille, bonjour. Bonjour les décomplexés. Bonjour les panafricains. Bonjour les personnes éclairées. Moi, je viens d'arriver du boulot. J'étais au boulot hier, disons la nuit. Je regardais, disons, j'écoutais les émissions. Et puis, paf, je tombe sur une vidéo de la déclaration du porte-parole du gouvernement ivoirien. Ouais, qu'ils ont déjà mandaté le chef d'état-major pour aller vraiment prendre part à la réunion de la CEDEAO pour l'intervention imminente sur le territoire nigérien. Moi-même, j'ai écouté la vidéo et puis je commence à rire. J'ai dit, ah, les Ivoiriens, vous n'allez pas conseiller votre vie, elle va sortir par la bonne porte, par la grande porte, disons. Bamano qui me dit tout d'oreille sur fou bobo arade. Ah, pour vous, la sous-région là, c'est comme, disons, votre forêt quoi. Vous pouvez venir vraiment couper le bois comme vous voulez, scier comme vous voulez et puis repartir. Ah, allez déloger les militaires, les poussistes pour réinstaller Bazoum. Mais vous voulez réinstaller Bazoum pour qu'il gouverne quel peuple? Et sa sécurité sera, disons, prise, garantie par quelle armée? L'armée que vous voulez partir mater là. Avant d'aller faire une guerre, avant d'aller déclencher une guerre, pose-toi la question, qu'est-ce que je gagne dans cette guerre? Qu'est-ce que je peux perdre? Vous voyez les trois pays là, le Niger, le Burkina, le Mali. Ne sous-estimez pas ces trois pays là. Je parle aux Ivoiriens éclairés. Parce que quand on dit CEDEAO là, le Nigeria est très loin de nous. Hein. C'est bien vrai qu'il fait frontière avec le Niger. Mais le Nigeria est un pays anglophone. La Côte d'Ivoire, vous êtes dans une avancée vraiment spectaculaire au niveau du développement, au niveau de la construction. Aujourd'hui, vous n'avez pas intérêt à déclarer une guerre à un pays. Parce que ces trois pays-là, c'est des pays désertiques. C'est des pays vraiment sahéliens. Ils connaissent le désert. Ça fait 8 ans, quasi 10 ans que le Burkina est dans la guerre contre les terreaux. Pareil pour le Niger. Pareil pour le Mali. La guerre, c'est le matériel. C'est les moyens logistiques. C'est de l'armement, certes. Mais c'est des hommes aguerris. C'est des personnes déterminées. C'est des soldats valeureux. Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire n'a pas de soldats valeureux. Hein. Mais ces trois pays-là, pour l'honneur, pour la dignité, pour leur souveraineté, ils sont très déterminés. Ils sont prêts. C'est pas mieux vraiment de conseiller les vieux là. Vous allez continuer à inaugurer les ponts là-bas. Faire la guerre, c'est pas manger de la tchéka avec poisson, hein? Ou bien vous êtes dans une phase d'intimidation. En tout cas, moi, je suppose que vraiment vous êtes en train de faire la propagande pour intimider. Pour pousser ces soldats-là à avoir peur et puis de renoncer vraiment à leur prise de pouvoir. Sinon, vous-même en âme et conscience, est-ce que Bazoum doit diriger ou bien peut diriger encore le Niger, même si vraiment on vous souffle ça à l'oreille? Le peuple nigérien a déjà rejeté Bazoum, a déjà oublié Bazoum. Et c'est cette même armée, ou bien vous allez partir, supposons que vous gagnez cette guerre-là contre le Niger. Mais c'est quel peuple Bazoum va venir diriger? C'est quel pays Bazoum va venir diriger? C'est quelle armée qui va garantir la sécurité de Bazoum? Sur quelle armée Bazoum va compter pour continuer son pouvoir? Moi, j'ai l'impression que si les chefs d'État africains la vieillissent là, ils perdent la raison. Ils deviennent toc-toc quoi. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, d'après Gbagbo. Donc si l'OTAN vous envoie de venir faire la guerre aux Nigériens parce qu'ils ont perdu leurs biens, ou bien pour ne pas dire, le Niger est en train de les échapper,
Vous-même conseillez-vous. Qu'est-ce que vous gagnez en partant bombarder l'armée nigérienne? Posez-vous la question. Je parle aux Ivoiriens éclairés, aux Ivoiriens même qui aiment le président Alassane Dramane Ouattara. Hein. Parce que si vous aimez le vieux là, si vous aimez votre président là, vous devez être capable à mesure de le conseiller. Parce qu'on dit CEDEAO, mais CEDEAO là, c'est ce vieux drogué du Nigeria là, avec Alassane, qui sont là optés vraiment pour cette option de venir mater les militaires nigériens là. Quelque chose même qui n'est d'ailleurs même pas possible. Ah, espérons que vous êtes là à faire des intimidations. Hein. Sinon, quand on parle d'honneur, de dignité là, Burkina, Mali, Niger là, ces trois pays là, l'armée de ces trois pays là réunis sont déterminés. Ils sont très déterminés. Ne regardez pas. Qu'est-ce qui vous blague? Vous dites chaque fois, vous n'arrivez même pas à libérer vos pays respectifs des terroristes. Et puis c'est la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas compris. La guerre contre les terroristes, c'est une guerre asymétrique. Et toute personne intelligente, éclairée, qui connaît bien ce qu'on appelle la guerre contre les terroristes, c'est très différent d'une guerre frontale, d'une guerre, disons, direct contre un pays, frontal. Ça, c'est très, très différent. L'OTAN ou bien la France va vous blaguer, vous allez détruire ce que vous avez sué, ce que vous avez... Vous n'avez même pas fini de payer les prêts de vos ponts et vous voulez déclarer la guerre à des pays. Les Nigériens, loin là-bas, ne suivez pas les anglophones là, et ils ont un esprit anglophone. La Côte d'Ivoire, ça dit, moi, je ne vois pas la raison même de faire la guerre aux Nigériens, quoi. Parce que quand on parle de souveraineté, là, ça se respecte, ça s'impose. On ne mendie pas la souveraineté. L'honneur non plus. La dignité. Ces trois pays-là sont déterminés. Et si vous déclenchez une guerre au Niger, que vous gagnez ou pas, ça serait une guerre générationnelle. Un conflit générationnel. Et la zone des trois frontières, le Sahel là, ça serait le chaos. Et la Côte d'Ivoire ne serait pas non plus à l'abri. Vous croyez aller détruire le Niger et puis les peuples nigériens si le Niger devient comme la Libye, chose qu'on ne souhaite pas, la Côte d'Ivoire serait envahie par les terroristes. Donc réfléchissez avant d'aller attaquer le Niger. On se lève un bon matin comme ça, on va aller les mater, voir le système. La dernière option, c'est une intervention militaire. Vous vous amusez. Moi, en tout cas, c'est un conseil avant d'aller dormir. Je publie cette vidéo-là et je demande à ce qu'on partage. Les Ivoiriens qui aiment leur président, les Ivoiriens qui aiment voir leur pays là en voie de développement là, les belles constructions, les jolis ponts là, les jolies voies comme vous-même vous vantez avec ça. Si vous voulez continuer de voir ça, si vous voulez vraiment continuer à dire que vous êtes en avant sur ces trois pays là, vaut mieux d'éviter cette intervention militaire là au Niger. Sinon, on va tout détruire. Chose même qu'on ne souhaite pas. Parce que quand je dis détruire, voir la Côte d'Ivoire détruite aujourd'hui, ça n'arrange personne. Personne. Il n'y a pas de victorieux dans une guerre. Il n'y a que des perdants. Et si vous déclenchez la guerre au Niger, ne faites pas la guerre par procuration. Voilà. Ça, c'est mon dernier conseil. Parce que Bazoum est rejeté par son peuple. Ça, soyez-en sûrs. L'armée même, vous allez ça dit déloger ces militaires là-haut. Venir, vous-même imaginez, pensez vraiment, soyez raisonnés quoi. Et Bazoum va compter sur cette même armée là pour sa sécurité quoi. Ah, mais vous voyez vraiment le Niger comme votre champ de tomates, hein? Quand le Mali et le Mali et le Burkina ont dit, tu touches au Niger, tu nous as touché là. Tu déclares la guerre au Niger, c'est comme si tu as déclaré la guerre aux Maliens et aux Burkinabés là. Donc ça, c'est pas rentré dans votre Yukuri là quoi.
conseiller votre vieux là. Parce que celui de Nigeria là, lui-même sait que le peuple nigérien va le chasser. Lui-même il sait ça. Parce que lui, c'est la chaise qu'il est là protégée, mais il n'est pas à l'abri. Donc, Ado, vous savez, là où vous voulez danser, allez là, quittez là-bas, vite, 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 vite. Parce que les fanatiques là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la guerre. Nous, on est dans la lutte contre les terroristes, nous, on sait ce qu'on appelle vraiment la guerre. Même si ce n'est pas une guerre frontale, c'est une guerre asymétrique, qui est très différente de ce que vous voulez aller déclarer. Ne testez pas. Ça, c'est tester, détester. L'affaire du Niger, là, oubliez ça. Donc, famille, ça, c'est la petite vidéo. Donc, partagez la vidéo, abonnez-vous sur la page. Restez connectés, restez branchés. C'est le pervers du désert. Nous sommes des panafricains éclairés. Nous sommes des panafricains décomplexés. Donc, famille, c'est juste la petite vidéo. Je vais me coucher un peu, dormir. À midi, je vais voir si je peux encore vous faire une petite vidéo. Mais ça, c'est avant-goût, quoi. Je disais ça aux Ivoiriens éclairés, aux Ivoiriens décomplexés, aux panafricains, d'écouter ce que j'ai dit là et puis raisonner un peu. Peace and love.